mes chers amis, d'une autre très bonne amie, Dr Gabor Herman, qui va vous parler maintenant. Je ne sais pas s'il va vous parler de la fonctionnalité, de médecine fonctionnalité et du côté crâno-facial. C'est très intéressant. Nous sommes heureux d'introduire la société scientifique d'IFUNA et la plupart d'entre vous les connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas cette association d'IFUNA, nous allons l'introduire et je vais également vous parler du concept de la fonctionnalité de la médecine crâno-faciale. Donc, Dr Gabor Herman, dans quelques secondes, je vais vous l'introduire. C'est le président de l'association internationale qui a été créée depuis plus de 20 ans par une merveilleuse équipe. Et c'est une merveilleuse personne à qui nous pensons. C'est Michael Granus. Là, nous avons la grande image. Nous pourrions penser qu'après tel caractère, nous n'avons personne, mais grâce à Gabor, nous n'avons pas de problème. Et nous avons ici revu grâce au nouveau président, Dr. Gabor Herman. Je vais partager votre écran. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour cette merveilleuse organisation. Oui, je suis ici d'Hongrie et j'ai l'honneur de vous présenter et de partager mon écran avec vous et nous allons commencer. Donc, oui, voici une journée où nous célébrons la fonction et la communauté d'organisation avait eu beaucoup de succès. 2000 personnes ont vu cela, soit en live ou par enregistrement. Et nous souhaitons la bienvenue à la fonction célébrique. Et on dit là que la forme suit la fonction, mais on devrait dire que la fonction et la forme sont interconnectées. Et nous pouvons vraiment juste apprécier cela. Et nous pouvons poser la question pourquoi ce village est ici dans le monde entier et surtout d'un point de vue du côté orthodontique, de la perspective. Nous avons toute la profession qui est intégrée et ici nous avons les trois mots et c'est surtout génétique. Et numéro 2, et là, nous voyons la malformation, allocation qui est locale, est isolée. Il n'y a pas de connexion au reste du corps. Et le troisième, c'est lorsque nous disons nous avons une malocclusion, car ceci vient avec la parole qu'il faut vraiment travailler dessus. Sinon, nous avons certains problèmes. Alors, créer une liste. Voilà les trois parties. Et l'autre idée, c'est de voir, il faut voir la fonction, la prendre en considération. Et la question qui se pose, qu'est-ce qui est basé d'évidence de ces trois cas? Donc, une réponse rapide, c'est que si c'était une profession basée sur des évidences, il faudrait pouvoir distinguer quel est le meilleur traitement pour le patient en particulier dont nous faisons face. Et nous, dans le terme de l'orthodontie, nous utilisons cela, mais la réalité dit que des deux côtés des patients et du côté des professionnels, il y a une confusion. Comme vous pouvez vous imaginer que vous avez déjà expérimenté ce genre de situation qu'un individu spécifique, nous allons chez un dentiste pour avoir un implant et l'autre va au deuxième endroit, il y a un deuxième traitement et c'est très controversé
dossier et lorsque nous continuons, c'est-à-dire que le patient va chez le deuxième, chez le troisième, et il peut y avoir 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 personnes, hein. Et ça dépend quels sont les objectifs qui sont utilisés. Mais nous utilisons encore l'orthodontie comme terminologie, mais il y a une grande variété, différentes options. Et nous devons être au clair pour le patient, mais aussi pour nous. Et ceci dit, si cette longue spécialité avait été basée sur de l'évidence, il n'y aurait pas eu de confusion de comment sélectionner le meilleur, mais le particulier du patient. Lorsqu'il s'agit de la génétique, même dans nos livres, nous voyons, oui, il y a un facteur congénital, héréditaire, mais la liste est bien plus longue que cela. Et nous devrons voir les facteurs environnementaux, car la plupart, la question la plus correcte politiquement, c'est que c'est avec l'occlusion, c'est multifactoriel. Et donc ceci et vraiment ici, c'est surtout génétique. Et donc ici, si c'est une situation multifactorielle et les cas multifactoriels et ce n'est plus isolé. Et là, c'était vraiment très intéressant. Et donc, si c'est une maladie multifactorielle, alors il y a certains facteurs qui jouent un rôle dans le développement et nous ne pouvons pas créer de relation. La situation avec la malocclusion et les problèmes de clôture ne sont pas toujours positifs. Donc là, c'est très important. Et si nous parlons pour avoir un système clair pour le patient et comment nous pouvons traiter des cas de façon efficace et pour avoir les traitements les plus appropriés, alors il faut retourner ici. Et là, c'est clair qu'il y a des traitements différents, différentes philosophies. Et une façon dont nous pouvons distinguer cela, c'est de voir les objectifs des traitements. Et nous ne pouvons pas réinventer la roue, mais nous devons voir la situation de ce qui se passe et quels types de traitements sont déjà existants. Et il y a 3 catégories de spécialités. Une s'appelle osmatique, qui est de plus en plus connue. Et ça, c'est la catégorie de traitement qui ne prend pas tout en considération, qui aimerait aligner les entités. Et ça, c'est très bien. Et si nous n'avons pas de malocclusion, alors dans l'espoir que ça ne va pas nier ou être nocif pour le patient. Et voilà, donc la manifestation est celui du milieu. Le deuxième, c'est le traitement, la catégorie la plus commune. Par exemple, nous ne prêtons pas attention à la malocclusion environnementale. Donc, nous prenons la structure en considération, soit les tissus fins, les tissus durs, et nous prenons les normes métriques, les normes CAS, les normes du visage, et nous essayons d'avoir une norme idéale. C'est structuré et c'est la deuxième catégorie. Donc, nous essayons d'arriver au troisième. Nous essayons de distinguer celui qui va prendre l'environnement en considération. Ça, ce sera les catégories importantes. Et là, si nous collectionnons ma fonction et la centricité,
avec toutes les écoles connues. Ça va améliorer, aider le patient pour les fonctions. Donc, nous allons aider au patient de dormir et ça sera centré là-dessus. Et ça sera le troisième catégorie pour aider le patient, à la fois le patient et les professionnels. Et donc, la question qui se pose lorsque nous venons ensemble, nous ultérieurement améliorons le sommeil et nous traitons des maladies. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. C'est un nouveau terme. C'est une sorte de médecine et une fonction crânio-faciale. C'est le terme sur lequel nous nous sommes mis d'accord dans la communauté dentaire. Et c'est la terminologie que nous utilisons pour aider le patient, pour qu'il comprenne ce qui se passe lorsque nous nous mettons ensemble et nous aidons le patient. Et ultérieurement, c'est la façon dont nous pouvons intégrer donc la profession soft de l'orthodontie fonctionnelle. Donc ici, nous avons les niveaux intégraux, les différents niveaux où nous pouvons intégrer donc ça, c'est la médecine fonctionnelle qui est avec l'application régionale. Et ça, c'est la mission basique d'IFUNA. Donc, sommes vraiment très reconnaissants de Michael Godinez. Et donc, nous avons vraiment commencé. C'est vraiment très fonctionnel, très bien. Nous avons passé cela depuis beaucoup d'années et les personnes autour de Michael ont dit c'est bien, cela ne part pas, mais nous devons continuer la mission. Et nous étions d'accord avec ce message que ceci sera la grande mission de la dissémination de la fonction crânio-faciale. Et si vraiment nous avons des personnes qui sont ouvertes et qui viennent ensemble et qui connaissent et qui savent quel est le facteur fonctionnel qui est important et que nous prenons en considération, alors cette communauté est vraiment très petite. Il y a des façons fragmentées avec des missions que nous voulons accomplir. Nous voulons avoir ce genre de mouvement ensemble, développer un langage commun, car c'est le premier niveau de la mission et le deuxième niveau est que nous allons établir un diagnostic standardisé, une documentation, un protocole pour avoir les meilleures recherches possibles pour pouvoir comparer pour la suite ce genre de traitement de modalités qui ont lieu dans les fonctions planifiques. Alors, c'était vraiment une grande mission, c'est un grand travail, mais c'est la seule façon dont nous pouvons aider les personnes qui travaillent de façon fonctionnelle d'opérer dans un petit endroit où ils peuvent travailler ou ne puissent collectionner des spécialistes et surtout nous devons donner des recettes à ceux qui sont en train de s'entraîner dans de grands mouvements pour qu'ils aient accès à différents spécialistes aussi. Donc voilà, c'est IFUNA. IFUNA, c'est la conférence. Nous acceptons les enregistrements en tant que membres et nous aurons notre prochaine réunion en Argentine cet automne. Nous vous accueillons, mais au-delà de tout cela, nous voulons continuer ce type de mission, ce type de conférence. Nous allons annoncer la conférence 2.0. Nous allons expliquer aux membres comment ils peuvent commencer des cas, comment ils peuvent collecter des informations, l'utilisation de Froggy Mouth. Et voilà, ce sont là les missions. Et merci encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est offerte de me présenter, de vous présenter IFUNA. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Gabor, pour cette conférence extraordinaire. Et l'élément le plus important et l'introduction, c'est l'association IFUNA. Vous parlez au nom du congrès depuis que vous êtes arrivé au mois de septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conférence également va se faire au mois de septembre. Malheureusement, il n'y aura pas une version en ligne, mais c'est une façon de rappeler à tout le monde que vous pouvez toujours utiliser votre bureau ou bien pour
ou bien d'aller en Argentine que d'assister à le congrès de IFUNA, mais également l'association orthodontique d'Argentine. Je pense qu'il est très important et il est important si vous êtes intéressé par la fonction de voir également la retour de IFUNA. C'est une association qui avait eu une année de repos ou une année sabbatique. Nous savons tous que nous avons une dynamique, hein, et c'est important il est très important, c'est le lieu, IFUNA, c'est là où vous avez des idées, où vous avez le lieu où si vous avez des idées, où vous voulez changer le monde fonctionnel où nous travaillons, alors c'est une association multidimensionnaire qui accueille tout le monde. Vous pourrez peut-être un peu nous parler, Gabor, des différents types de pratiques qui peuvent se joindre à nous, parce que nous avons des participants, la majorité d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui, notamment ce matin, nous mettons l'accent notamment sur les forgiveness, mais nous parlons également des autres fonctions. Oui, oui, bien sûr. En fait, dès que nous acceptons le fait que ce que nous voyons en tant que malformation fonctionnelle et que ceci est lié à la fonction et la fonction est liée au sommeil et que ceci est lié à la santé en général, donc la liste serait longue. Donc dès que nous venons toutes ces idées, donc ceci porte sur la santé, mais également la santé du patient. Il est très important. Vous savez, les nutritionnistes sont les bienvenus, les coachs de santé sont les bienvenus. Nous voulons en fait créer voulons que des personnes qui se joignent à nous puissent cadrer ou puissent remplir toutes les tâches, hein, et qui peuvent aider dans la santé en général, hein, et même faire des pratiques d'endroits différents. Car si nous connaissons l'objectif général, c'est la santé générale, alors par la suite, nous faisons des sous-objectifs pour chaque domaine qui soutient la santé en général, comme la médecine fonctionnelle, la nutrition, l'environnement, l'équilibre social. Nous ajoutons tous ces domaines et puis par la suite, nous essayons que ces spécialités puissent faire partie. C'est le travail que nous faisons et nous le faisons étape par étape. Nous utilisons l'utilisation de la terminologie adéquate est essentielle et nous essayons également d'avoir les processus adéquats. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons commencer l'infiltration, changer la posture du corps, prendre en considération le trouble crânien, mais également aligner les dents avec des chirurgies. Donc, nous prenons plusieurs traitements et les modalités de traitement afin de rassembler, d'avoir une vision holistique et des processus simples pour la communauté en général. Parler de briefing et de l'impact du sommeil. Je pense qu'il est très important de rappeler les mêmes membres, l'augustes membres, que parce que la façon de travailler multidisciplinaire est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de nos membres, Worde Prison en Australie, qui met l'accent sur la respiration, et Barbara Bilber en Allemagne, qui est l'une des pionnières en Europe et dans le monde et qui nous aide à développer cette approche sur le sommeil et sur la respiration. Je dis nous parce que je pense que nous sommes des amis et je suis ravie de faire partie de votre conseil et je suis ravie également. Donc si vous passez un bon moment avec dans ce congrès, vous pouvez toujours vous joindre à nous au congrès en Argentine. Nous aurons un intervenant un peu plus tard qui va nous parler plus tard du congrès et autres informations. Juste pour terminer, Gabor, peut-être que vous pouvez nous parler un peu plus sur quel serait le processus que tout membre qui voudrait se joindre à l'IFUNA et qu'est-ce qu'on doit faire pour se joindre à IFUNA, de se joindre à nous.
Alors, on serait très honorés que des membres additionnels se joignent à nous. C'est une association qui est importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans le processus d'inscription. Donc, c'est ouvert, d'accord? Vous pouvez remplir le formulaire. C'est gratuit. C'est gratuit. Et désolé, c'est pour ces petites étapes de bébé. Vous vous enregistrez, vous remplissez le formulaire, vous nous les envoyez, on vous informera des étapes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement officiel sera l'événement d'Argentine. L'événement d'Argentine, ce sera le premier. Nous allons travailler avec les différents représentants de spécialités pour qu'on puisse avoir des propositions par rapport pour que vous donner un ticket pour la participation, ça sera au mois de septembre, mais également pour que toutes les spécialités connexes puissent participer. Entre-temps, nous espérons faire des newsletters, mais c'est pas sûr qu'on puisse le commencer parce que nous avons beaucoup de choses. Vous savez, vous êtes les bienvenus tous en Argentine. Nous voulons faire quelque chose de virtuel auparavant, comme nous l'avons fait auparavant, mais avec moins de personnes, moins de participants. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous et aidez-nous, et je vous promets qu'on va vous informer sur le processus d'IFUNA. Merci beaucoup, Gabor. Comme vous l'avez dit, c'est le renouveau d'une vieille association qui est tellement un héritage. Quand IFUNA a été créé, ils avaient cette idée de mettre les gens, de rassembler les personnes de tous les pays, d'avoir le poids le plus fonctionnel. Et c'est ce que nous essayons de garder, de maintenir. Et comme dernière information pour tout le monde qui voudrait le savoir, le site web est en voie de développement. L'IFUNA, c'est l'association internationale fonctionnelle. Vous avez également un stand IFUNA, vous pouvez le visiter. Gabor y sera pour répondre à toutes vos questions et comme c'est le cas également pour les autres intervenants, il y aura également des posts sur Facebook et vous pouvez poser des questions sur Facebook et il pourra vous répondre. Je ne vous vois plus, Gabor, avec nous, mais je sais que vous êtes dans mon cœur, vous êtes avec moi. Alors même si vous n'êtes pas là, on est toujours côte à côte. Merci beaucoup, Gabor, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui pour ce congrès et on se voit très bientôt.